Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un paysage de montagne mais avec des couleurs un petit peu particulières. J'utilise uniquement les couleurs super granulantes de Schmincke. Schmincke a donc sorti un nouveau set de 5 couleurs super granulantes. Ils ont déjà sorti ce genre de set par le passé. Il y en a 3 précédents qui existent. Mais aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement à celui qui s'appelle Tundra, puisqu'il a les couleurs qui me plaisent le plus à l'intérieur, et c'est celui donc qui est à ma disposition. Dans ce set, il y a une couleur bleue, un violet, un rose, un orange et un vert. Alors ce ne sont pas des couleurs très franches, ce sont juste des mélanges de couleurs, donc elles sont toujours un tout petit peu éteintes comparé à un rose ou un violet ou un orange qui est d'un pigment unique. Mais c'est justement tout l'intérêt de ces couleurs, c'est associer 2 pigments qui granulent pour rendre cette couleur encore plus granulante et surtout avec des couleurs qui se séparent légèrement sur le papier et on obtient des nuances vraiment incroyables avec ces couleurs. Et c'est une combinaison de couleurs qui est absolument parfaite pour faire un paysage puisqu'on a donc ces couleurs éteintes et avec un ton de terre qui va être absolument parfaite. Et donc pour essayer ces couleurs, j'ai peint un paysage de montagne, un paysage qui vient des Alpes, avec plusieurs niveaux de couleurs pour qu'on ait un effet de profondeur. Et j'ai donc commencé par peindre le ciel avec la couleur bleue Tundra, qui est un très joli bleu, qui est assez prononcé. J'avais peur qu'il soit un petit peu faible en pigment, et en fait il est vraiment très pigmenté, ce qui fait qu'on a tout de suite cette couleur bleue et bien sûr ça granule de manière assez incroyable. Pour les montagnes les plus éloignées, j'ai utilisé le rose Tundra, qui est un mélange de violet et d'orange. Et du coup, on a cette teinte un petit peu froide, un petit peu violacée, qui donne une perspective atmosphérique tout de suite sur mon image. Et c'est justement ça qui m'intéresse. Et plus je me rapproche, plus j'utilise de la couleur violette pour les montagnes qui sont un petit peu plus proches sur cette image. Mais comme elles sont totalement dans l'ombre, j'avais besoin d'une couleur très sombre et le violet est parfait pour ça. Et pour la zone qui est la plus proche de nous, j'utilise donc ce vert Tundra qui est un vert un petit peu éteint, un petit peu kaki, mais qui est très naturel. Comme je le disais au début, ces couleurs sont des mélanges de couleurs. Par exemple, le bleu, le rose et le violet sont à base de bleu outre-mer mélangés avec un autre pigment qui donne justement toutes ces petites différences. Donc, mélangé avec un marron, on obtient le violet. Avec un autre type de marron, on obtient ce rose assez incroyable. Et avec une autre couleur encore, on obtient ce bleu qui est extrêmement granulant. Et comme ces pigments sont tous des mélanges de couleurs, ça les rend relativement faciles à reproduire à la maison. Par exemple, pour le violet, qui est une de mes couleurs préférées de ce set, il suffit de mélanger du bleu outre-mer et du brun de Mars pour obtenir cette teinte. Ce sont donc des couleurs qui ne sont pas forcément indispensables parce qu'on peut les reproduire avec les couleurs qu'on a déjà. Il suffit juste de regarder les étiquettes de ces couleurs pour comprendre comment elles sont construites et comme ça on peut utiliser les couleurs qu'on a à la maison pour les refaire. Ce violet qui est si particulier est vraiment déroutant lorsqu'on le pose sur le papier. On a vraiment l'impression que au départ il est très violet et très sombre et au fur et à mesure que les pigments se déposent dans le papier, on voit beaucoup plus les teintes de marron qui ressortent et une fois qu'il est sec, on récupère un petit peu ces teintes de bleu et de violet qui s'en dégagent et donc il a plusieurs phases et il évolue lorsqu'on le pose sur le papier, c'est assez incroyable. Et je vais laisser sécher cette couche complètement et vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce et un Escoda Ultimo 1/2 pouce en forme ovale. Et pour les couleurs, j'ai bien sûr utilisé ces couleurs de Schmincke. Donc il y a le Tundra orange, le Tundra violet, le Tundra vert, le Tundra bleu
et le toundra rose. Et aujourd'hui, mon papier est un papier arche en grain torchon. Ma première couche est totalement sèche et je peux donc attaquer la deuxième couche, ajouter un petit peu plus de contraste. Je ne vais pas trop ajouter de détails sur cette aquarelle, j'ai vraiment envie de la laisser très presque minimaliste, juste profiter au maximum de la granulation de ces couleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé un papier torchon cette fois-ci, même si j'ai tendance à préférer les papiers satinés, donc très très lisses. Aujourd'hui, j'ai voulu travailler avec un papier torchon pour vraiment avoir encore plus de texture grâce à la granulation, avec donc tous les pigments qui vont se placer dans les creux du papier. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'en bas à droite, j'ai le marquage du papier arche. Donc il y a les lettres aquarelle arche qui est en relief. Et on voit que le pigment de bleu outre-mer s'est logé dans ce relief. Et on peut le voir un tout petit peu plus que d'habitude. Mais revenons-en à ces couleurs de Schmincke qui sont absolument fabuleuses. C'est un vrai plaisir de travailler avec elles. Comme toutes les couleurs granulantes, je trouve qu'on en utilise un tout petit peu plus qu'avec d'autres types de couleurs. Mais ce n'est pas forcément un problème parce que ici, j'en ai vraiment utilisé beaucoup et je n'ai travaillé qu'avec ça. Mais généralement, je préfère les travailler avec d'autres couleurs un petit peu plus lisses pour qu'il y ait un contraste de texture. En tout cas, je les utilise très rarement, vraiment toutes seules. Mais là, je voulais juste vraiment profiter au maximum de ces effets et aussi je voulais profiter de cette image pour découvrir ces couleurs et savoir ce que je pouvais faire avec. Et je peux vous dire que le violet et le rose toundra sont vraiment mes préférés. Ce sont de très très jolies nuances. Comme ce sont des couleurs en édition limitée, elles ne resteront pas forcément disponibles très très longtemps. Mais comme je connais les pigments utilisés, ils sont sur le packaging et ils sont aussi disponibles sur le site internet de Schmincke. Si vraiment c'est des mélanges de couleurs qui me plaisent et que je veux réutiliser, je peux acheter les pigments séparés de ces couleurs et faire mon propre mélange. Et ça me permettra aussi de juste modifier peut-être la couleur pour qu'elle soit encore plus comme je l'aime. Donc par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le violet, qui est donc la couleur la plus sombre ici dans cette aquarelle, c'est un mélange de bleu outre-mer et de brun de Mars. Et le rose toundra est formé lui aussi de bleu outre-mer, mélangé cette fois-ci avec du rose de poterie. Et pour conclure, je pense que vous le savez déjà, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Je les trouve particulièrement adaptées à un paysage parce qu'elles ont des teintes très naturelles qui se mélangent parfaitement entre elles et qui permettent de créer donc un paysage avec des contrastes de couleurs et des contrastes de tons. On a des tons très foncés, on peut faire des tons très très clairs et tout fonctionne vraiment très bien ensemble. Et cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.